L'Éthiopie, l'un des pays les plus démunis de la planète, en passe de devenir le nouvel Eldorado des manufacturiers. Ici, un ouvrier coûte 10 fois moins cher qu'un Chinois, une mine d'or pour la grande distribution. Aldi, Carrefour, Ikea, H&M, de la main-d'œuvre low cost, il n'en fallait pas plus pour intéresser les grandes marques. De pays pauvres en pays pauvres. Il y a 2 ans jour pour jour, le Bangladesh pleurait 1000 ouvriers du textile, morts dans l'effondrement de leur atelier. Quelles leçons ont-elles été tirées depuis? Enquête en Éthiopie, pays jusque-là bien plus célèbre pour sa misère et sa pauvreté que pour son savoir-faire dans le prêt-à-porter. Banlieue sud de la capitale, Addis Abeba. 8 heures, c'est l'heure de l'embauche chez Aïka, des Turcs sous-traitants dans le textile. Comme chaque lundi, devant les grilles, une centaine d'Éthiopiens espèrent être repérés par Darial, le manager de 27 ans. Chef d'une usine de 7000 salariés, il vient faire son marché hebdomadaire sur le parking. Aujourd'hui, on cherche vers 500 personnes. 500 personnes? Oui, c'est ça. Là, tout le monde va être embauché, non? Oui, presque tout le monde. Et comment ça se passe? Ils ont une période Une période de 45 jours. On peut les essayer pour 45 jours. Ils vont être permanents, mais s'ils ne travaillent pas bien, donc on va les envoyer. L'entreprise cible en priorité des jeunes femmes, qu'elle juge plus productives. Parmi les candidates, Leïla, une lycéenne qui cherche de quoi payer ses études. Carte d'identité. T'as quel âge? 20 ans. Tu peux travailler la nuit? Non, j'ai cours le soir. Ok. Bon bah c'est bon. Attends dehors. L'entretien dure à peine 2 minutes. 1 heure plus tard, Leïla est déjà à pied d'œuvre. Les nouvelles recrues sont séparées en 2 groupes. Il t'en faut encore combien là? Toi vas-y. Les plus grandes sont sélectionnées pour le repassage. Les petites, on va les utiliser pour les autres départements. Peut-être pour plier les vêtements, les habits. Pour la petite Leïla, ce sera donc le pliage. Et il y a de quoi faire. Chaque jour, l'entreprise turque expédie 10 000 t-shirts éthiopiens en Europe pour remplir nos supermarchés. Ils m'ont dit de faire comme ça, de vérifier la taille, puis il faut mettre le t-shirt blanc sur le bleu. Et vous serez payé combien pour faire ça? Je ne sais pas, ils n'ont pas dit. Comme ses collègues, Leïla touchera en fait 50 centimes de l'heure, bien moins que ce que payait l'entreprise en Turquie avant sa délocalisation. Par rapport à la Turquie, dans ces dernières années, le salaire minimum a augmenté. C'est plus que 400 $ maintenant par mois. Et en Éthiopie, il n'y a pas de salaire minimum déjà. Mais Aïkadis paye presque 40 $ par mois. Et le sous-traitant a su bénéficier d'un autre joli cadeau de l'Éthiopie. Ici, les entreprises textiles ne payent ni impôts, ni droits de douane. Les Turcs ont donc pu ramener leur matériel à moindre frais. À part la main-d'œuvre, ils ont tout importé. Le coton, c'est de l'Inde. Les machines sont suisses de l'Europe. Et comme vous voyez, les travailleurs, ce sont des Éthiopiens qui travaillent ici. Une optimisation des coûts qui séduit des acteurs de la grande distribution bien connus. Il y a plusieurs sociétés qui veulent travailler avec nous, comme Carrefour, Tesco et H&M. Ils veulent travailler avec nous. En Éthiopie? Oui, en Éthiopie. Des marques dont certaines produisent déjà sur place, sans que le consommateur ne puisse s'en apercevoir. Emballage en allemand ou en français. Tout laisse penser que ces vêtements éthiopiens sont faits chez nous. Ça, c'est un t-shirt pour le supermarché Aldi dans toute l'Europe. Et comme vous voyez, tout est fait ici, dans notre usine. Oui, il y a une étiquette Made in Ethiopia. Non. Non, il n'y a pas. Pourquoi il n'y a pas d'étiquette? C'est le client qui demande. C'est eux qui décident. Ils ne préfèrent pas dire que c'est en Éthiopie. Tu ne vas pas faire ça, n'est-ce pas? Il ne faut pas que tu enregistres ça. L'Éthiopie, un lieu de production loin d'être assumé, dans lequel pourtant se précipitent les industriels. Dans la capitale, des chantiers un peu partout. Avec sa croissance de 10% par an, le pays déroule le tapis rouge aux firmes étrangères. Loyer modique, électricité bradée, et la main-d'œuvre, jeune, abondante, fauchée et donc prête à tout pour travailler.
nous retrouvons Leïla, notre toute nouvelle embauchée.